Nous sommes le jeudi 8 mars 2018, il est 10h45 et c'est un fail total. Je devais faire nuit blanche pour me lever vers 15-16h. Je me suis endormie vers minuit. C'est une catastrophe. Je sais pas comment je vais faire pour bosser ce soir. Faudrait que j'arrive à faire une sieste avant d'aller au boulot. Sinon ça va être le drame de toute une vie. Actuellement je suis en train de boire un petit thé à la menthe et à la rose de chez Cosmiti. Et avec, je mange des petits gâteaux que j'ai achetés hier. Voilà, je sais pas encore ce que je vais faire de la journée. Je pense que je vais en profiter pour faire une lessive vu que j'ai acheté de la lessive. Mais ça m'embête totalement cette histoire de non-décalage. Apparemment j'ai reçu un colis aussi, donc il va falloir que je retourne chez mon père. Parce que c'est l'adresse de chez mon père. Donc c'est en colissimo, il va falloir que j'aille à la poste. Donc normalement vous aurez peut-être une ouverture de colis aujourd'hui. On verra. Et je pourrais parler fort. Pas comme la dernière fois. Donc ça c'est cool. Je pense savoir ce que c'est. D'ailleurs j'ai toujours pas essayé mon maillot de bain en entier. J'ai essayé que le haut vite fait. Faudrait que je le teste totalement. Voir si c'est la bonne taille ou pas. De toute façon c'est trop tard. Je peux plus le renvoyer je pense. Mais bon quand même. Histoire de... Bon bah moi je vais prendre mon petit déj en regardant des vidéos. Et puis je le récupère tout à l'heure. Quand j'ai quelque chose d'intéressant à dire. Bah foi peut-être. La panique les gars. Ma coloc qui sort pour aller à son école et qui me dit, enfin elle revient, elle me dit ouais bonne journée et tout, elle revient, elle me dit ouais tu trouves pas que ça sent le gaz? Je me dis c'est une blague là, c'est pas vrai, ça va pas me suivre jusqu'ici quoi. Et je sors en effet dans le couloir et ça sentait grave, mais genre de ouf quoi. Et j'étais ah putain c'est pas vrai. Bon bah écoute on descend, je lui dis ouais on prend pas l'escalier au cas où. On prend pas l'ascenseur au cas où. Elle me dit ok, bah je descends, je lui dis ok, bah moi je vais ouvrir les fenêtres, j'enferme bien les chats pour qu'il leur arrive rien et tout. Je mets des chaussures, un sweat et j'arrive. J'ouvre tout, je commence à descendre. Et là j'entends ah non c'est bon en fait t'inquiète, c'est juste de la peinture, ils sont en train de repeindre. Oh les gars, mais je vous jure à la panique quoi, j'en ai trop marre. C'était vraiment pas la blague à me faire aujourd'hui quoi par rapport à ce qui s'était passé chez mon père. Ah mais non mais je vous jure ça pue et ça puait pas la peinture. Enfin c'est des étages en bas en fait. Et quand j'ai commencé à descendre les étages, en effet ça sentait la peinture. Mais là où on est, je vous jure ça sent grave le gaz. Mais de ouf. Mais un truc de taré quoi. Mais c'est bon, tout va bien les gars. Tout va bien. On peut se rasseoir tranquillou bilou. Il est 11h20, je vais tenter une expédition vers l'outre-mer. En fait, j'en ai marre de voir tout le temps des vidéos où il y a des gens qui... ou des trucs à Nose. Alors, je me suis dit que j'allais essayer d'aller dans un Nose en Ile-de-France. Il y en a pour 1h30 de route et 20 minutes de marche aller, 20 minutes de marche retour. On va voir ce que ça donne. J'ai pas Là je pars vraiment en mode balèque quoi. C'est vraiment à l'arrache. J'ai du temps à perdre et il faut que je me fatigue. Donc je me dis si je me fatigue en marchant beaucoup et en faisant du shopping et que je rentre, peut-être que je pourrais faire une petite sieste, vous voyez, de 2-3 heures pour être en forme ce soir. Franchement je sais pas. Je me dis que ça pourrait pas être une mauvaise idée. Après ça pourrait très bien être une mauvaise idée parce que je pourrais être totalement claquée et ne pas réussir à dormir non plus et faire une petite sieste. Donc est-ce que c'est une bonne idée? J'en sais rien. Mais je vais quand même tester parce que j'ai envie. Donc c'est parti. Le but c'est pas forcément d'acheter quelque chose. C'est vraiment juste de pouvoir m'amuser à découvrir des trucs. Surtout que niveau thune ça va pas être simple ce mois-ci, n'est-ce pas? Vous savez pourquoi. Et surtout si jamais j'achète des trucs, eh bien ça sera pas des trucs lourds parce qu'après il y aura 20 minutes de marche donc et les transports donc ça risque d'être compliqué.
Allez, on y va. On va voir ce que ça donne et je vais vous filmer l'intérieur si jamais j'arrive à destination et que tout se passe bien. Bon, ça y est, je suis descendue du RER. Par contre, je suis en train de passer par une route, les gars. Quand je vous dis que c'est la campagne, c'est que c'est même plus la campagne, là, c'est les bois. Les gars, comment vous dire? J'avais pas prévu ça, là. J'ai pris mes baskets. Là, il y a un petit lac aussi. Je comprends pas ce qui se passe. Genre, je suis descendue du RER, je suis sortie de la station, j'ai traversé la route et je me retrouve dans des bois. Est-ce que c'est normal? Je ne sais pas. Je suis toujours époustouflée par la capacité de certains endroits en Île-de-France à vraiment passer de genre du bitume à la forêt. Enfin, la petite forêt quand même, parce que c'est quand même dégagé, hein. Mais ça ressemble quand même à une route, une petite route de forêt, un petit peu abandonnée et crade, parce qu'il y a quand même... Ouh, j'ai fait tomber mon petit sac. Il y a quand même des petits caddies là. Vous voyez, c'est pour faire nos courses. Donc je vais continuer la route, je vais essayer de pas me perdre. On verra. Ça y est les gars, après 15 minutes de marche, il est là, on va pouvoir y aller enfin. Il est pas très grand, mais il y a peut-être moyen que je trouve un peu mon bonheur, on verra. Dégoûtée, je la trouve trop belle, mais elle est en M, elle est pas en S, elle est pas à ma taille. Adieu. Il est 15h12, ça y est, je finis mes achats. Ça va, c'est pas trop lourd. Par contre, j'ai pas pu prendre tout ce que je voulais prendre, évidemment. Il y avait pas mal de choses, mais j'ai visé les choses légères et pas trop encombrantes. D'ailleurs, il y avait un jeu de société que du tout je n'ai pas pris, je sais plus ce que je dis. Il s'appelait, je sais plus, Nécropole, je crois. C'était vraiment un gros cube, il était à 10 €. Je voulais vraiment le prendre parce que j'aime bien prendre des jeux de société pour les tester. Mais là, malheureusement, non, c'était pas possible. Je suis déjà pleine et je préférais prendre des choses plus utiles ou qui me faisaient plus envie. Mais j'aurais eu une voiture, ça aurait été à Champigny avec Noli, je l'aurais pris direct et j'aurais pris plein d'autres choses. Il y avait encore plein de soupes, je n'ai pris aucune soupe parce que ça pèse son poids. Et comme vous l'avez vu, j'ai déjà une bonne réserve, mais c'était pas l'envie qui me manquait, hein. Ça, c'est clair. Bon je vais repasser par la petite forêt, la mini forêt là. J'en ai, je sais pas, pour 10-15 minutes de marche, parce que je marche assez vite donc ça va. Et après RER, métro, tramway, je rentre chez moi, je vous fais le débrief et je pense que j'irai faire une petite sieste. Ça m'a bien crevé, le but est atteint, je suis bien fatiguée, je vais pouvoir me reposer tranquillement, faire une petite sieste de quelques heures et être plus ou moins en forme ce soir, mais dans tous les cas je tiendrai le coup, ça va. Parce que je suis une guerrière, ouais. Le RER caché derrière la forêt. Il est 17 h, je suis rentrée à la maison et j'ai fait pas mal d'achats. Je vais vous montrer tout ça. Mais déjà, je sais que je me suis fait avoir sur un truc. Mais je vais vous montrer ça de toute façon. J'ai acheté des boissons. Il y avait aussi des bouteilles d'eau. J'ai failli prendre des bouteilles d'eau. C'était je crois 30 centimes la bouteille d'Evian de 2 litres. Mais finalement j'ai pas pris d'eau parce que j'ai trouvé autre chose. J'ai trouvé du Mighty. Alors j'en ai pris un. J'ai commencé à en goûter un. C'était des packs de 4. Il faut juste que j'arrive à les sortir. Voilà, je crois que... Il y a mes écouteurs qui traînent. Je crois qu'il y a encore une bouteille qui doit traîner au fond du sac quelque part. Elle est ici. Donc c'est un Mighty thé vert parfum menthe. Je l'ai pris parce que il y a quelqu'un, je sais plus qui m'en avait parlé il y a pas longtemps. C'était au taf. Et avec qui je disais que justement j'aimais pas beaucoup de boissons. Et du coup, à part de l'eau et du cacolac en petite quantité quand même, je buvais pas grand chose. J'aimais bien le thé à la menthe, mais que je me faisais quoi. Et l'ice tea, je trouvais ça trop sucré. Je suis plus habituée à en boire, et maintenant quand j'en bois, je trouve ça vraiment trop sucré. Au McDo ou au Quick, j'ai du mal. Ice tea, nice tea, pour moi, c'est dans le même sac. Du coup là j'en ai acheté, on me l'a conseillé, j'ai bien aimé, je trouve ça moins sucré que l'ice tea ou le Nestea. Le
pack de 4 petites bouteilles était à 1,96 €. Pour une découverte, je suis plutôt contente. En plus, c'est vrai que comme c'est des petites bouteilles, je pourrais les mettre dans mon sac pour les boire au boulot. Ça sera pas trop lourd. Donc ça, c'est plutôt une bonne découverte. Satisfaite de ça. Je vais rester encore dans les boissons. C'est du thé aussi, de la marque Lipton. Je connaissais pas du tout. Je les ai vraiment prises pour découvrir. Et c'est de l'ice tea justement, sauf que c'est pas à la pêche comme j'ai l'habitude d'en boire. C'est à la menthe. Donc, ça s'appelle Sparkling Green. Ah, mais c'est pétillant. Oh merde, c'est pétillant. J'avais pas vu que c'était pétillant. Bah, je suis niquée, j'en boirai pas. J'aime pas quand ça pétille. Avec du sucre et de l'édulcorant d'origine naturelle. Eau pétillante. Ouais, bah, oh là là. Alors, en fait, pour vous dire, c'est écrit en tout petit et c'est écrit là, en tout petit que c'est pétillant. Vous voyez là? En tout petit là. Donc, du coup, j'ai pas fait gaffe, je l'ai pas vu. Bah, je suis baisée. C'était 1,12 € les 4 canettes. Bah, je les boirai pas. Je donnerai éventuellement à Noli, peut-être, qui va aimer. Sinon, à quelqu'un d'autre au boulot, j'en sais rien. Ah, je suis déçue, quoi. Je pensais vraiment découvrir quelque chose. Et en fait, non. Bon, bah, au moins, je m'en aperçois avant de l'ouvrir. Comme ça gâchera pas une canette. Mais quand même, la déception, quoi. Dans les produits de beauté, je me suis pas pris grand chose, mais déjà ça je l'ai pris, c'est de la marque Evoluderm. J'en avais toujours beaucoup entendu parler mais je l'ai jamais testé. J'ai pris un masque cheveux brillance à la kératine, sublime la brillance de vos cheveux. Il était à 3,99 €. C'est un gros pot, il est sans parabènes, 500 ml et j'avais plus de crème pour les cheveux. J'ai beaucoup de crème pour le corps, crème pour le main, crème pour le visage, mais pas de crème pour les cheveux, j'en ai plus. J'en avais encore un peu chez mon père. J'ai voulu en utiliser pour me faire un masque pour les cheveux. C'était à beurre de karité et il avait tourné. Ça faisait trop longtemps qu'il était ouvert. Du coup je l'ai balancé mais il restait un fond donc ça va, c'est pas trop gâché. Du coup je vais pouvoir le tester. Je l'ai pas ouvert, je sais pas ce qu'il sent. Oh, il sent bon, ça va. Il sent bon, personne n'a mis le doigt dedans, c'est bon, la petite crotte là du pot. Ah non, il sent bon, j'aime bien. Je le testerai et je vous en dirai des nouvelles du coup. On retourne dans l'alimentaire. J'ai pris ce pot de nectar de fleurs de coco. Je n'ai aucune idée de ce que c'est. C'est à côté des confitures, donc je suppose que c'est de la confiture. Il est valable jusqu'en 2019, hein, donc là-dessus j'ai le temps. Je suis très curieuse de ce produit. Il était assez cher, il était à 2,79 €, mais il me faisait vraiment de l'œil. Le fait que ce soit à la coco et à la fleur de coco, je vais l'ouvrir de suite si j'y arrive. Oh, c'est hyper liquide. Ah, c'est hyper liquide. Oh, c'est bizarre ça. Ça sent la sauce teriyaki. C'est sucré. Oh, c'est bon. Oh, on dirait du miel en fait. On dirait du miel avec de la coco. C'est trop bizarre, c'est trop chelou. Je connaissais trop pas. Oh les gars, je suis bien contente. Je connaissais... Les nains sont sortis de leur grotte. Je connaissais pas du tout. Bonne découverte. Alors... c'est un produit bio, je l'ai pas acheté parce qu'il était bio, je l'ai vraiment acheté parce que c'était à la noix de coco et que je connaissais pas du tout et je pensais que c'était l'équivalent à de la confiture. Moi je dirais plutôt que c'est de l'équivalent à du miel, version liquide, no allergènes, no préservatives et 100% coco. Eh bien écoute mon ami, ça a l'air plutôt pas mal. Je testerai avec des tartines de quelque chose machin ou peut-être même dans du thé à la menthe, une petite cuillère de ça dans du thé à la menthe, ça devrait être pas mal. Je testerai, je ferai un retour, mais en tout cas à sec comme ça, à blanc, il est plutôt bueno, je le valide. J'ai réussi, c'était le seul modèle, il y avait je crois 3 pots de cette taille là et 4 pots plus petits qui faisaient la moitié. J'ai réussi à trouver une grosse bougie, donc je suis très contente, elle était à 5,99 €, les petites étaient à 3,99 € je crois. Je serais incapable de vous dire ce que ça sent. Il y a marqué Pink Sand sur, sable rose sur le devant. Je sais pas ce que ça pourrait sentir de vraiment de la lessive peut-être. Non franchement, je sais pas du tout. Je sais
peut-être que si je la fais brûler, j'arriverai mieux à savoir ce que ça sent. Mais là, clairement, ça sent pas la mer, ça sent pas l'iode. Je sais pas ce que ça sent, mais je verrai bien, par la suite si je trouve. Ça va mon chat? Ça va mon chat? Tu me le dis, hein, si je te gêne, il n'y a pas de souci, hein, on s'arrange, on fait quelque chose. Je vous bouge un peu parce que Kitty avait vraiment envie de rester ici et qu'elle bloquait la caméra. J'ai pris du thé, je connais pas du tout, ça s'appelle Pure Ceylon Nuwara Elia Tea de la marque Ceylon Tea. Le packaging était assez joli, ça m'a fait un petit peu penser au même délire que Cosmiti, je ne connaissais pas du tout cette marque là. Ouh, il a plu, c'est un peu mouillé. Je sais même pas à quoi c'est. Camellia. C'est tout ce que je vois vraiment dessus. Thé de qualité supérieure, Camellia sinensis. Je sais pas ce que c'est. C'était à 99 centimes. Il m'a plu, il m'a tenté. Je me suis dit allons. J'en ai pas mal encore de réserve. Bah, déjà j'ai celui-ci qu'il faut que je finisse, mais c'est à sacher. Hop, vous voyez pas, il m'en reste encore quelques-uns. J'ai celui-ci que je n'ai pas encore ouvert parce que je voulais un pot pour pouvoir le ranger. C'est à la menthe glaciale. C'est Benoît qui me l'avait offert. J'avais goûté chez lui, mais je ne l'ai pas encore goûté depuis que je suis revenue de Poitiers. Et j'ai celui-ci, le Cosmiti. J'en ai encore bu ce matin. Ce matin, j'ai pris le thé à la rose que j'aime bien aussi. Mais voilà, je sais pas, j'avais envie d'en prendre un nouveau pour tester. J'en ai encore plein chez mon père, mais du coup actuellement, vu que je ne peux pas y aller pendant plusieurs jours, je sais très bien que je pourrais pas prendre de réserve là-bas. Donc eh bien je vais voilà, j'avais envie d'en acheter un autre, de le tester, je le testerai, je verrai ce que ça donne. Par curiosité, je sais vraiment pas si c'est des petits sachets ou si c'est à mettre dans un petit doseur que tu mets toi-même dans ton verre. On verra par la suite. Dernier produit de beauté que j'ai acheté, et c'est de la marque aussi Evoluderm. C'est un soin du visage, gommage doux, extrait d'aloe vera. Il était à 2,39 €, ce qui est quand même assez cher par rapport aux produits que j'achète la plupart du temps. Ça tourne à moins de 2 €. Mais j'ai beaucoup entendu parler de la marque Evoluderm. Ça c'est pareil, hein, j'en avais beaucoup entendu parler aussi, donc je me suis dit je vais les prendre. Dans ce nose là, il n'y avait pas beaucoup de produits de beauté. Il n'y en avait pas du tout de argan oil et de macadamia. Je me suis dit que ça pourrait être cool de l'essayer. On verra. C'est un petit soin à appliquer 1 à 2 fois par semaine. Je sais pas si sent bon ou pas. Je ne l'ai pas ouvert encore. Mais j'ai hâte de le tester. Peut-être pas. Peut-être pourquoi pas. Pas forcément ce soir, mais demain, avant d'aller au boulot, je me ferai peut-être une petite beauté. Et je mettrai les 2 masques. Ça serait pas mal. Hein. Enfin ça c'est pas un masque. Hein. Ça c'est vraiment un soin du visage. Donc c'est vraiment tu te masses un peu le visage avec et après tu le rinces, hein. C'est pas à garder ah si non tu te masses pendant 3 minutes mais c'est pas à garder sur ton visage sans rien faire. Donc à tester, il y a 150 ml dedans. Il m'a fait de l'œil et je crois que c'était le seul, il me semble que c'était le seul qui avait autant. Ça il y en avait 2 différents et il y en avait plusieurs. Il y avait le rose comme ça, il y en avait un autre soin lissant. J'ai pris celui-ci mais il n'y en avait pas beaucoup, je crois qu'il y en avait peut-être 5 de chaque, mais celui-là je crois bien que c'était le seul. Il était enfoui sous d'autres trucs, enfin bon bref, je testerai et je ferai un retour dessous plus tard. J'en avais acheté à Franprix, mais bah, là au moins je sais que je fais un peu plus de réserve. Ce sont des serviettes hygiéniques. Il y en a, je crois qu'il y en a 7 par paquet. J'ai acheté 2 paquets et le paquet coûtait 99 centimes. Donc franchement, quand vous êtes une fille, acheter des serviettes hygiéniques à moins d'1 €. Ouah, le chat, tremblement de terre. Vous savez que c'est difficile, ça coûte cher, ça coûte tellement cher d'être une femme et d'avoir ses règles. Vous pouvez pas savoir les mecs comme c'est vraiment un calvaire. Du coup, eh bien, voilà, au moins un peu plus de réserve. Je les range dans mes affaires, je serai contente. Le mois prochain quand j'aurai mes ragnagnas, ça me servira fortement. Petit bac en plastique, il est tout blanc, il était à 1,49 €. Au début, j'en avais vu un plus grand et je me suis dit ah ça pourrait être pas mal, c'est dommage il est un peu grand. Et en fait en avançant dans le magasin et bien il y avait tous les bacs comme ça, dont celui qui était trop grand. Et en fait il y en avait des plus petits, donc je suis très contente. Il y avait 3 tailles différentes, il y avait celle-ci un peu plus grand et méga grand, et il y avait 3 couleurs différentes je crois. Il y avait rose,
bleu et blanc comme ça. Donc je suis très contente, je vais pouvoir mettre les petites merdes qui traînent là, mes petits trucs machin, enfin voilà. Je vais pouvoir mettre des petits trucs, je voulais des petits rangements, donc ça c'est parfait. 1,49€ quand je vois que dans certains magasins ça coûte genre 5 à 10€. 1,50€, les gars, je suis hyper contente pour 1,50€. Je sais, il en a goûté plein, j'en avais acheté plein à Stocomanie, mais j'ai trouvé celui-ci qui était vraiment original. Alors je me suis dit pourquoi pas, peut-être que celui-là il aimera. Il était à 97 centimes, c'est encore de la marque Milka, aux éclats de biscuits, Waves. Moi je le trouvais assez appétissant, je me suis dit que peut-être celui-là lui vendra du rêve, j'en ai aucune idée. Moi ça me vend pas trop du rêve, je suis pas très fan de chocolat comme ça, ça m'écœure trop en fait. Mais on verra si ça lui plaît ou pas. À mon avis, il va encore grogner en mode mais bon, c'est Noli. S'il grognait pas, ça serait pas Noli, donc ça serait pas pareil. Encore du chocolat, c'est de la marque Poulain. Je connaissais pas mon chat, je connaissais pas du tout. C'est Noir Extra au carambar. Je sais que Noli adore le carambar, donc je me suis dit pourquoi pas, ça pourrait lui plaire. C'était à 1,79€ et apparemment on peut le faire cuire ou le croquer. Je trouve ça assez rigolo qu'on puisse faire les deux, à voir sincèrement. Moi j'utilise du Poulain, ça c'est ma grand-mère elle utilisait ça, du coup moi j'utilise ça quand j'ai besoin de faire un gâteau, dessert ou quoi que ce soit. Et vraiment un bon truc, je prends du chocolat Poulain, pour moi c'est le meilleur, c'est vraiment genre le gâteau de mes souvenirs, enfin plutôt le souvenir du goût des gâteaux que j'ai pour mes gâteaux d'anniversaire, où t'avais une sorte de gâteau au beurre avec au dessus un nappage de chocolat, c'était ça. Bon pas au carambar mais c'était genre Poulain, et du coup je me suis dit pourquoi pas, ça pourrait éventuellement lui plaire. Bon par contre malheureusement il s'est un petit peu cassé pendant le voyage. Mais bon, c'est pas grave, hein, ça n'enlèvera sûrement rien au goût, on verra. J'ai acheté une paire de semelles, vous savez c'est les semelles que vous découpez pour les mettre à la taille de votre pied, c'était 75 centimes la paire. J'en avais besoin parce que j'ai porté des chaussures qui étaient chez Noli il y a pas très longtemps et que du coup là j'ai relaissé chez Noli, et il s'avérait que les semelles à l'intérieur, justement c'était des semelles que j'avais prises comme ça et découpées, elles étaient mortes parce que ça faisait trop longtemps que je les avais et que je les avais utilisées, et que bon bref, du coup je me suis dit tiens ça serait sympa que j'en rachète si jamais j'ai l'occasion. Bah voilà, c'était parfait. Je me suis dit ça genre il y a 2 jours, donc là ça tombait vraiment crème. Du coup je vais les garder de côté pour quand je récupérerai les chaussures qui sont chez Noli. Mais en tout cas voilà, au moins 75 centimes, ça m'évite de débourser genre 3-4 euros, et c'est à la taille qu'on veut, donc c'est nickel chrome. Le voilà, le fameux article où je me suis fait avoir. Ce sont des rouleaux de Barnier. Si vous ne savez pas ce que c'est des Barnier, en fait c'est comme des rouleaux de scotch, sauf que ça ne laisse pas de traces et ça s'enlève hyper facilement. Il y a des couleurs différentes, c'est très utilisé au travail, j'en utilise tout le temps pour enrouler les câbles. Enfin c'est vraiment hyper pratique. Si vous êtes technicien, si vous êtes caméraman, vous savez de quoi je parle. Le Barnier c'est la vie. Voilà, c'est ça. Et en fait vous voyez je peux le coller là. Et le truc ça fait vraiment aucune trace. C'est hyper pratique ça pour enrouler les câbles ou quoi que ce soit. À la base il était à 1,75€. Seulement il en manquait un. Normalement c'est un lot de 8. Et là il y en a 2, 4, 6 et 1, 7. Du coup le paquet était ouvert, il en manquait un. Et c'est pour ça qu'il était dans le bac des 50% de réduction. Le problème c'est qu'il n'est pas passé à 50% de réduction. Et je l'ai payé plein pot. Donc ça c'est la petite déception, parce que je l'ai payé plein pot pour un rouleau en moins. Vous me direz 1,75€ pour 7 rouleaux, ça reste quand même beaucoup moins cher que dans le commerce. Donc je suis quand même très contente. Mais même, je me suis fait avoir, je suis très déçue. Voilà, c'était le coup de gueule. Je me suis acheté des petits snacks à la tomate et à l'huile d'olive. Je ne connaissais pas du tout. C'est super bon. Je les ai goûtés en sortant, en attendant le RER, en sortant du Nose. C'était 70 centimes le petit sachet. Je vais vous montrer, hop, comment c'est à l'intérieur. Ça sent vraiment la tomate. Si vous aimez pas la tomate, vous aimerez pas. Voilà, c'est vraiment assez fat en fait, hein. Je voyais ça beaucoup moins fat et beaucoup moins gras. Et en fait pas du tout, c'est vraiment hyper fat et hyper gras. Super bon. Voilà, à l'intérieur. C'est super bon, c'est une bonne petite découverte. Par contre clairement, faut pas manger le paquet entièrement, parce que sinon ça te reste
sur l'estomac, je pense. Mais ça sent tellement bon. Bonne petite découverte. La marque c'est Snats. Je ne connaissais pas du tout cette marque. Mais voilà. Plutôt fortement satisfaite de ça. Et apparemment free from coloring and preservative. Donc il n'y a pas de colorant ni de conservateur. Apparemment. Mais c'est bien bon. J'ai acheté des échalotes. Franchement je pensais pas aller à Noz pour acheter des échalotes. Je voulais en acheter hier. Et je les ai trouvées trop chères quand j'étais à Franprix. Du coup j'ai juste pris de l'ail. 60 centimes. Non mon chat. 60 centimes le lot d'échalotes. Sincèrement, c'est plutôt cool. Vous avez vu les échalotes que j'ai. Vous avez vu la quantité que j'ai. Je vais pouvoir en mettre partout. Donc ça, je suis bien contente. Elles sentent bon les échalotes. Il y en avait des plus grosses. Moi, je prends vraiment que des petites. En général, quand je fais une cuisine, je prends 1 à 2 échalotes en fonction de la quantité. 3 si c'est vraiment des grosses proportions que je fais et que après je le garde pour plus tard. Mais vraiment contente de les avoir prises. Je vous en dirai plus, voir si elles sont vraiment bonnes ou pas. Mais je les ai tâtées. Elles ont vraiment pas l'air pourries ou sèches ou quoi que ce soit. Elles ont vraiment l'air fermes et dodues, n'est-ce pas? Vous avez la vue du cul d'un des chats, hein, comme ça. Merci Toy, monte tes fesses. Hop, le petit trou de balle. Vous avez vu le trou de balle? Blablabla. Hier, j'ai acheté des fruits. Et j'étais embêtée parce que je savais pas où les mettre. Du coup je les ai mis dans un gros saladier en attendant. Et justement là j'ai trouvé un petit truc sympa, un petit panier comme ça. Faudrait que je nettoie avant bien sûr. Il était emballé dans un petit sac et c'était 99 centimes pardon. Il y avait divers coloris. Évidemment j'ai pris rouge parce que c'est ma couleur préférée. Mais il y avait du blanc, du noir, du bleu, du rose, du vert. Il y avait vraiment plein de couleurs. J'ai trouvé très sympathique. Je me suis dit voilà, pour mettre mes clémentines, pour mettre mes pommes, pour mettre... Bon j'ai pas acheté de pommes mais j'en ai encore une qui traîne là, voilà, pour mettre ma pomme, pour mettre mon raisin. Je serais très contente d'avoir un petit panier comme ça. Il est taille idéale, je trouve. Et comme ça, au moins, si ça commence à pourrir, vous savez, bah vous le voyez. Parce que enfin, c'est troué, quoi. Donc vous voyez s'il y a un fruit qui commence un petit peu. Alors que si jamais c'est un saladier qui n'est pas transparent, vous ne le voyez pas. C'est un petit peu... le petit piège. Donc là, bien contente de cette petite trouvaille. Je vais la mettre dans la cuisine. J'ai trouvé des spécial cas de Kellogg's Dark Choco. Non, chocolat noir et noix de coco. J'aime bien la noix de coco. Donc je me suis dit, je vais tester. J'aime bien les spécial cas. Alors mes spécial cas préférés à l'époque, je crois que maintenant ils n'en font plus. C'était vanille et fruits rouges. Et maintenant ils n'en font plus. Mais les petits morceaux de vanille quand j'étais au lycée, mais c'était une tuerie. Je n'arrive pas à en retrouver. C'est un truc de dingue. Mais bon, du coup, je connaissais pas celui-là. Je l'ai pris. Je vais tester. C'était 1,59 €. De toute façon, des céréales, maintenant que je peux en remanger avec du lait végétal, eh bien, j'en suis très contente. J'ai encore un paquet d'ouvert là-bas. Donc, j'attendrai de finir mon paquet avant d'ouvrir celui-ci. Mais voilà, ça me fait une réserve. Et c'est pas la seule réserve parce que j'en ai pris plein. Voilà le deuxième paquet de céréales que j'ai acheté de la marque Anne. Je sais pas si ça se prononce comme ça. Premium Muesli Crunchy Chocolate. Donc c'est pareil, je ne connaissais pas. J'avais vraiment envie de goûter. En ce moment j'ai une passion pour les céréales. Maintenant que je peux en remanger, je suis super contente. C'était 99 centimes le paquet de 300 grammes. De la même marque, il y avait Crunchy Fruit with 20% de fruits. Et attends, moi je dis pas non à 20% de fruits, c'est plutôt cool. Alors il y a l'air d'avoir noix de coco, pommes vertes, raisin et banane sur le paquet. Après je sais pas s'il y a d'autres choses à l'intérieur, mais j'avais vraiment envie de le goûter. On verra si j'aime ou pas. Je vois qu'il y a des petits raisins secs, c'est peut-être ça les raisins en fait. Ils les ont mis en paléophilisé mais en séché quoi. On verra, je goûterai. 300 grammes aussi, 99 centimes, le même prix que l'autre. Dernier paquet de céréales, toujours de la marque Kellogg's, c'est Crunchy Muesli aux fruits aussi. C'est quasi la même chose que l'autre, hein. Là il y a 375 grammes, 1,49 €. Donc forcément il y a un avantage au niveau du prix à acheter celui-ci. Maintenant je les ai vraiment pris pour les tester au niveau des goûts, voir s'il y a vraiment une préférence entre les deux. Là c'est vraiment crunchy et là c'est vraiment muesli plus graines. Si vous regardez au niveau du packaging, vous voyez après, est-ce que c'est comme ça à l'intérieur?
Je n'en sais rien, on dirait vraiment plus des flocons d'avoine ici. Je goûterai, je testerai, je vous donnerai un avis sur la durée parce que je ne vais pas tous les ouvrir en même temps. Mais déjà ça me fait une petite réserve. J'ai déjà quand même 4 paquets de céréales d'avance, donc j'ai de quoi me faire des petits déjeuners. Il faudra juste que j'achète du lait en conséquence quoi. J'ai trouvé des petites boîtes de thé que je trouvais trop mignonnes. Voilà, il y a ces 2 boîtes de thé de la marque Thé et compagnie. Je ne connaissais pas cette marque. Je trouvais vraiment les boîtes vraiment très choupi. Une carrée, une ronde. La carrée était à 99 centimes, la ronde était à 1,20 €. Il y en avait une autre carrée d'un autre coloris, pardon, mais je ne l'ai pas prise. Je sais pas, j'en ai pris 2, déjà 2 ça me suffit largement. Je voulais des boîtes de thé depuis un petit moment parce que justement... quand j'aurai ouvert le paquet que mon cher Benoît m'a offert, le problème c'est que celui-là ça va encore, j'ai de la chance, il se referme assez bien. Il y a un petit truc pour refermer pour que le thé reste au sec, mais il y a pas mal de paquets, une fois que tu les ouvres ils ne sont pas refermables comme celui-ci. Du coup je me suis dit 2 petites boîtes pour mettre le thé dedans pour pas qu'il s'humidifie et qu'il reste au sec, ça pourrait être cool. C'était clairement pas nécessaire, ça on est d'accord là-dessus. Je pense que c'est l'achat le moins utile que j'ai fait aujourd'hui, sachant qu'en plus j'ai raqué 770 € pour réparer la porte. Est-ce que il était nécessaire que je m'enfonce un peu plus dans les problèmes d'argent? Non. Est-ce que je l'ai quand même fait? Oui. Voilà, c'est comme ça. J'avais vraiment envie de les prendre, je me suis dit allez merde, tant pis. C'est vrai que j'avais quand même acheté pas mal de bouffe, donc normalement j'aurais pas besoin de racheter beaucoup de bouffe à part de l'eau et potentiellement des croquettes pour les chats. Je les ai retrouvées les gars, elles étaient c'était exactement les mêmes que celles que j'ai prises à Stocomanie. Elles étaient à 1,50 €, je sais plus combien je les avais payées à Stocomanie. Je sais pas s'il y a le prix dessus, faudrait que je regarde mon vlog pour comparer le prix et savoir combien je les avais payées à ce moment là. Mais 1,50 € pour des crackers que je trouve quand même très bon, même si pour moi, selon moi, ça ne se marie pas avec la soupe. En plus, tu refermes le paquet comme ça, tu mets une petite épingle à linge, ça se préserve vachement bien au frais, l'intérieur en fait se préserve vachement bien de l'air et du coup ça reste sec quoi, et ça c'est vraiment cool. Il y avait des pelotes de laine, mais j'ai pas trouvé de laine qui me plaisait. Par contre, j'ai trouvé ça. J'ai jamais tricoté ça. Je sais pas ce que ça donne, mais comme j'ai des grosses épingles, je me suis dit que ça pourrait passer nickel. Ça s'appelle Shibjwool Noodle. Je connais pas du tout, c'était 1,99 €, donc c'était 2 € la pelote. J'en ai pris 2 parce que je savais pas combien il y avait de mètres exactement. J'ai vraiment envie de tester ça. J'ai aucune idée de ce que ça va donner, à tester, à voir. Il y en avait d'autres, c'était noir et gris, mais je me suis dit je vais prendre la colorée, je verrai, ça sert à rien que je prenne 2 coloris différentes si déjà le premier me plaît pas. Mais grosse curiosité si vous voyez un petit peu. En fait voilà, c'est vraiment du tissu comme ça là, qui lorsque tu le lâches il s'enroule tout seul. Donc c'est vraiment c'est un petit peu élastique mais pas trop. Je connais pas du tout, je vais vraiment le tester et voir si je peux vraiment le tricoter ou pas et vous faire un compte rendu là-dessus. Pour le moment grosse surprise, aucune idée de ce que ça va donner. Je me suis trouvé un petit plateau en bois, ça faisait très longtemps que je voulais m'acheter un petit plateau. J'étais encore chez mon père d'ailleurs, et puis j'en avais pas trouvé qui me plaisait. Celui-là est assez sympa, il était à 4 €, 3,99 €. Alors c'est tout con, hein, c'est ridicule hein, pour ceux qui sont pas du tout là-dedans, mais genre tu prends ton plateau, tu mets ton assiette dedans, tu mets ton petit dessert, tu prends ta petite photo Instagram et ça passe super nickel. Franchement, c'est tout ce qui me manquait, c'était un beau petit fond et là je trouve bien sympathique. Je suis très contente de cet achat. Il faudrait peut-être que je le nettoie un peu, j'ai l'impression qu'il a pris un peu le sale en me baladant, enfin même à Nose hein, je pense. Je le nettoierai un petit peu et très contente, voilà, de ce petit plateau pour mettre ma nourriture. Je me suis pris un vêtement et franchement sur le coup en fait je sais pas pourquoi je l'ai pris parce que c'est pas du tout le genre de truc que je mets, mais je vous jure que quand je l'ai vu il y en avait plein de différents hein. C'était genre toute une collection du même artiste je pense.
Et quand j'ai vu le t-shirt, je me suis dit waouh, je me suis retrouvée en fait hypnotisée sur le dessin du truc. Et je me suis dit waouh, ah, et j'arrivais pas en fait à décoller mes yeux du t-shirt. Et je me suis dit non mais il faut que je le prenne. Et je me demande même si Nolly ça lui plairait pas un truc dans le genre. Mais j'ai même pas essayé parce que vu que la dernière fois je lui ai acheté un t-shirt, c'était pas la peine. Je pense que c'est des t-shirts pour mecs, hein. Donc j'en ai pris un en taille S, mais clairement je pense qu'il est pas du tout coupé pour une femme. Voilà, c'est le dessin. C'est vraiment des dessins what the fuck, mais très très colorés. Il y a un cœur, une maison dans le cœur et des fourchettes avec des spaghettis. Voilà, ça n'a aucun sens, mais je l'ai trouvé super joli. Je ne pourrais pas vous dire pourquoi. Il y avait toute une collection comme ça avec des dessins tous les plus what the fuck les uns que les autres. T'en avais avec des oiseaux, t'avais un oiseau qui était assis sur une branche qui enroulait une cage à oiseaux. Enfin, je trouve qu'il y a plein de mini messages là-dedans mine de rien et je le trouvais trop joli. Vous voyez par exemple là, que les vulves, les vulves, je sais pas si c'est des vulves ou des valves du cœur sortent de la maison comme si c'était une cheminée et que c'était du bois et la maison c'est une cabane en bois. Enfin moi je trouve que je sais pas, ça me parlait, je pourrais pas vous dire pourquoi mais j'ai trouvé trop stylé et il était à 7 €. Je me suis pris des petits des petits dossiers de rangement. Ils étaient à 2,99 € l'unité. C'est très cher pour des dossiers de rangement mais il y avait des pastèques. Pastèques d'un côté, donuts de l'autre. Non mais des pastèques, les gars, j'étais obligée. Regardez-moi ces pastèques. Franchement, c'était... Moi j'ai trouvé hyper joli. Avec des pois en plus. Enfin bon bref. Ça j'aime bien aussi le petit côté vintage coloré avec le donuts derrière. Je le trouve trop joli. Ils sont assez épais. Hein. Vous voyez c'est vraiment du carton hyper épais, arrondi. J'en avais pas des épais comme ça. 3 € c'est cher. L'unité j'avoue que c'est cher mais j'ai craqué dessus. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Oups. Dernier rachat de Nose. Le voici, le voilà. C'est un petit livre. Mes indispensables en maille de Béatrice Zapiro. Je sais pas comment ça se prononce, je suis désolée. Et Tessia Elessa. C'est un livre en fait avec des patrons à l'intérieur. Et en fait... pas à pas, il vous guide pour que vous puissiez faire les vêtements. Alors au début, j'ai vu que c'était de la maille, donc je me suis dit putain, c'est trop cool. Ils vont me dire ça va être du tricot et tout. Et en fait, il y en avait un qui était ouvert, donc j'ai pu le feuilleter. Et en fait, pas du tout. C'est vraiment de la couture, quoi. Et vous pouvez faire différents modèles. Donc là, peut-être que vous allez en voir d'autres, vous voyez. C'est vraiment différents modèles de t-shirts, de robes, même de petits maillots. Enfin, je sais pas vraiment si c'est des maillots de bain, mais un petit haut pour l'été, des petits trucs comme ça. Enfin, c'est assez sympa. Je me suis dit pourquoi pas le prendre et essayer par la suite parce que de toute façon, je voulais me mettre à la couture. Je vous en avais déjà parlé avec le bouquin. Je ne sais plus où il est, mais il y avait... Bah voilà. Ce bouquin là notamment avec les bases de la couture, donc je l'ai pris, il était à, que je ne me trompe pas, 1,65 €. Donc je me suis dit merde, 1,65 € c'est vraiment pas cher. C'est bizarre parce que je pense qu'il était plus cher que ça. Et le prix d'origine c'est 23 €, hein. Là on peut le voir ici, 23 €. Donc vraiment c'est une bonne affaire. Mais c'est bizarre parce qu'ils mettent Mad Coquille STM5 sur le ticket. Et je pense que c'est pas ça. Je pense qu'elle a dû passer autre chose parce qu'elle savait pas. Il me semblait que c'était 4 €, hein. Je suis plus très sûre mais je sais pas. C'est bizarre qu'il n'y ait pas le ticket de caisse, enfin le truc dessus. Je sais pas pourquoi, j'avais vraiment une ordre de prix différente. Mais après, tant mieux, ça rattrape le moitié prix de mon ruban que j'ai pas eu là. La fibre indicative. Enfin bref, j'en ai eu en tout et pour tout pour 61,59 € à Nose. Autant vous dire qu'entre hier Franprix et Nose aujourd'hui, j'ai dépensé 100 balles en 2 jours. Je pense que pour le reste... Ah mais attendez, j'ai oublié de vous dire un truc que j'ai acheté. Elle l'a pas compté. En fait c'est ça le Mad Coquille STM5. Alors en fait STM c'est pour Saint-Michel. J'ai acheté des madeleines de la marque Saint-Michel. Elles sont trop bonnes celles-là. Alors je sais pas pourquoi Coquille. Mais du coup elle m'a pas fait payer ça. Je l'ai eu gratos celui-là.
Bon bah du coup, ça remboursera plus que totalement le petit ruban que je n'ai pas eu. Et voilà, j'ai acheté, voilà, ces madeleines-là que je n'avais pas marqué. Oui, ça me paraissait bizarre aussi, mais je pense que c'est ça. Hein. Voilà, voilà. Bon bah écoutez, voilà, vous avez eu un compte-rendu total de ce que j'ai eu. Eh bien écoutez, j'ai eu ça gratuitement, j'ai eu le petit ruban en moins. Non, c'était quand même une bonne affaire au final. Le nose en soi, il était assez petit par rapport aux autres noses que j'ai eu l'occasion de faire à Niort et à Champniers et à Nantes aussi. Mais assez bien à l'heure où j'y suis allée, donc c'était en après-midi. Non, c'était assez bien organisé, il n'y avait pas grand monde, donc là c'était vraiment cool pour pouvoir passer tranquillou bilou. Il n'y a pas beaucoup de produits de beauté, tout ça, il y en a vraiment très très peu. Il y a plus de produits pour les animaux que de produits de beauté. Par contre, il y avait pas mal de lessive. Ah, j'ai vraiment regretté de pas être en voiture pour pouvoir en prendre, parce qu'il y en avait vraiment beaucoup que j'aurais aimé prendre. Il y avait aussi un jeu de société. Non mais je voulais dire jeu de société, je crois. Il y avait pas mal de vêtements, il y avait un sac que je trouvais très joli. Le problème c'est qu'il était un peu abîmé, il était à 3-4 euros je crois. Donc c'est vraiment dommage, j'aurais bien aimé le prendre, mais tant pis. C'est comme pour... Le problème en fait avec Nose, c'est vraiment le souci, c'est qu'il faut vraiment vérifier le truc quoi. Si tu vois juste le sac de loin et que tu fais ah c'est bon il est pas cher je le prends, ok nickel. Et en fait quand tu le regardes tu dis ah bah là il est abîmé, ah bah là la fermeture est claire, elle est cassée, ah bah là le truc elle est en train de lâcher, ça va pas. Donc il faut vraiment faire attention à ce que tu achètes, parce que même si c'est censé être neuf, il y a vraiment des choses qui parfois ne sont pas neuves du tout, tellement ça a été trimballé dans tous les sens. Mais très contente de cette découverte, de cette affaire, de ce nose. Oui, il m'a fallu quand même 1h30 pour y aller, et vous avez vu cette petite balade en forêt assez bizarroïde, mais plutôt fun. J'y retournerai. Je pense que c'est le nose le plus près de chez moi. J'y retournerai à l'occasion, pas tout de suite. Franchement, si je pouvais y aller une fois par semaine, même si je dépense rien, ça pourrait être plutôt cool. Après, à voir. Franchement, niveau bouffe, par contre, il y a gavé de trucs de bouffe qui seraient vraiment intéressantes à prendre. Si j'y vais, par exemple, juste pour faire des plats de soupe, ça serait hyper rentable, quoi. À voir par la suite, mais très satisfaite. Donc si vous êtes sur Paris, je vous conseille d'y aller. Par contre, clairement, ouais, faites quand même attention à la quantité. Il y a plein de trucs que du coup j'avais mis dans mon panier et qu'au final j'ai reposé parce que je savais que j'allais galérer à le ramener et que c'était juste pas possible, quoi. Mais je vous le conseille. Il est sympa et il est pas si loin que ça du RER au final. J'ai lu les mangas sur les petits chats, Plume, que j'avais acheté à Book Off. Et les images sont super jolies, les aventures des chats sont assez rigolotes, mais l'histoire est assez niaise, quoi. Moi, ce qui me déplaît le plus... Ah, on m'appelle. Je disais, ce qui me déplaît le plus, c'est vraiment le côté niais, du genre... quand il y a les maîtres qui sont là, genre t'as un chat qui fait miaou et là, Plume, oh qu'est-ce qu'il y a, tu veux me dire quelque chose, ah tu veux que je te suive, ah bah attends je vais te suivre. Enfin c'est vraiment le côté oh les chats sont super intelligents mais les humains n'arrivent pas à les comprendre. Enfin ouais c'est vraiment ça, c'est vraiment le truc qui m'a déplu dans le manga, c'est trop niais quoi. Sinon après oui les chats sont rigolos, ils sont mignons, il y a des petits trucs sympa, mais clairement ça vaut pas 5,50 €, hein. Et encore, moi je l'ai eu d'occasion, mais 5,50 € pour ça, non, moi je suis déçue. Les dessins sont jolis, mais l'histoire est un peu naze, quoi. Du coup, je pense pas acheter le 3. Là, il est 19h45, j'ai essayé de dormir pendant près d'1 heure, j'ai pas réussi. J'y arrive pas, et pourtant je suis fatiguée, je sens que je suis fatiguée, et j'ai les yeux qui se ferment, mais j'arrive pas à dormir. Je sais pas pourquoi, ça me saoule. Donc ça va être très compliqué ce soir. Parce que si déjà, là je suis censée y être à 23h, et si déjà à 19h45 je suis HS, comment te dire que ça va être compliqué. Mais tant pis, c'est comme ça. Hein. Je boirai beaucoup de thé, et ça sera pas mal. Ce soir, on va manger japonais au boulot. Donc ça y est, j'ai demandé j'ai commandé mon repas. Oh, je sais pas quoi faire, là. Je suis fatiguée, j'ai envie de dormir les gars, je vous jure, mais mon cerveau il veut pas dormir. Mon corps oui,
Mon cerveau, non, il est genre en ébullition et en mode oh, il faut que tu fasses trop de trucs. Mais non, faut pas que tu fasses trop de trucs, faut juste que tu dormes. Il est débilos craignos des fois, je vous jure. Vous serez heureux d'apprendre d'ailleurs que je ne suis pas en retard au niveau de mes vlogs. Non, non, non. J'ai fini de monter le 300... je sais plus, 61 je crois. Je le mettrai en ligne quand je serai au boulot, du coup il y a une bonne connexion là-bas, donc ça sera rapide, ça sera fait en 5 minutes même pas. Et bah du coup il me restera plus qu'à monter le vlog d'aujourd'hui et le vlog d'hier. Je sais pas si je les mettrai ensemble. Du coup j'attends toujours un peu parce que je me dis si le contenu est un peu pauvre, j'attends le lendemain pour combiner plusieurs jours quoi, histoire que ce soit plus intéressant que parfois juste 2 minutes à discuter pour que dalle. Si j'arrivais pas à dormir, j'ai essayé de commencer à tricoter ce que j'avais acheté là. Et en fait, ça passe crème, ça donne un rendu assez rigolo, c'est plutôt sympa. Bon par contre pour le démêler c'est un peu la merde, hein. Comme c'était pas en pelote, c'est un peu compliqué de retrouver le bout, mais j'aime bien le résultat. Par contre clairement, mon véritable problème c'est les chats, hein. Voilà, les chats... C'est dès que je commence à tricoter, ça joue avec les petits fils, surtout Toy. Hein. Toy, là-dessus, c'est la pire. Hein. Je pense que je vais leur acheter des pelotes juste pour qu'elles puissent s'amuser avec. Si jamais j'ai l'occasion. Si jamais la semaine prochaine je retourne à Nose. Oula, pardon. Si jamais la semaine prochaine je retourne à Nose, je leur en prendrai. On verra. Juste pour qu'elles puissent jouer avec. Il est 22 h. Je vais me préparer pour aller au taf. Mais... bon, j'ai avancé en fait dans mon écharpe. Mais le souci c'est que en fait il reste plus que ça, de la pelote de laine. Donc enfin c'est pas de la laine mais du coup les 2 pelotes ne suffiront pas. Je pense qu'il m'aurait fallu le double en fait en quantité. Je suis dans le caca parce que pour réussir à retrouver en plus la même, à part en allant à Nose, je sais pas comment je vais faire. C'est une catastrophe, mais bon, on verra ça une autre fois. Là, je vais aller au travail, je vais me préparer et go pour le boulot. En fait, j'avais acheté le 3e tome de Plume, j'avais totalement zappé, du coup je vais le prendre. Je le lirai ce soir, mais je rachèterai pas le 4e tome du coup. Voilà, parce que j'avais acheté 3 tomes. Il est 7h30, je sors du boulot, je rentre à la maison. Et puis je vais manger parce que j'ai grave la dalle. Le japonais, il était bon mais trop petit, il n'a pas suffi. Regardez comment Toy, elle est trop mignonne. Regardez-la. Là, tétez la couette. Et faire scrunch. Oui. T'aimes faire scrunch. Bon, je pense pas qu'il va se passer quelque chose de palpitant. Du coup, moi je vous dis bonne nuit maintenant. On se retrouve demain pour un nouveau vlog. Prenez soin de vous, c'est important. Bisous, bisous. Un sur chaque jour.